challenge, parce que j'en prends et que je le partage sur les réseaux sociaux, je me suis fait contacter par un journaliste, mais ça s'est pas du tout bien passé, je vous raconte ça. Avant ça, je remercie tous ceux qui s'abonnent, si t'es pas abonné, abonne-toi. Donc ça s'est pas passé ici, mais ça s'est passé sur IG. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre parce que je partage plein d'autres vidéos qui passent pas forcément ici, donc je donne plus d'informations. Et donc lundi, je reçois un message, juste un bonjour. Donc je vous avoue que je reçois plein de messages privés. Quand clairement il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problématique, bah maintenant je réponds plus parce que j'ai pas le temps pour ça. Moi, il me pose pas de questions, il m'envoie juste un bonjour. Très honnêtement, je suis passée à autre chose. Et mardi, je reçois un message, enfin un deuxième message, comme quoi il se présente, donc il travaille pour France Inter, il est spécialisé dans une rubrique santé, etc. Et il aimerait me poser certaines questions. Donc là, je réponds, je le remercie d'avoir pensé à moi, hein, d'avoir pris d'intérêt, etc. Et je lui explique quand même que c'est gentil, mais que moi j'ai quand même certains critères, que je veux maîtriser mon image et que surtout c'est un sujet très important et je veux pas qu'ils se disent n'importe quoi. C'est-à-dire que je veux éviter le sensationnel, en clair, le médicament miracle, plein de dérives, patati patata, enfin bref, tout ce qu'on peut entendre à la télé en fait, un peu pour faire de l'audimat à mort et choquer un peu le téléspectateur. Ce que je n'ai pas envie et ce qui n'est d'ailleurs pas le but de ma chaîne. Moi je partage mon expérience, j'explique les faits, voilà, je fais pas du crash ou du sensationnel. Donc de là il me remercie de lui avoir répondu, il répond à mes questions, il me dit qu'elles sont tout à fait normales et légitimes. Il m'explique le format, etc. Et il me dit qu'il peut se déplacer. Bon, jusque-là, pas de souci, il peut me poser quelques questions. Ensuite, je vois, il m'enchaîne un deuxième message où il me pose des questions et là, je commence à tiquer. C'est-à-dire qu'il me demande si je suis suivie par un médecin. Et là, je me dis, mais il m'a contacté, mais il a regardé aucune de mes vidéos. Parce que dans plein de vidéos, je précise que je suis suivie par un médecin. Que justement, moi, je conseille, et d'ailleurs, une des dernières vidéos que j'ai sorties, c'est justement de ne pas acheter sur les réseaux ou autres et qu'il faut être suivi par un médecin. J'ai raconté dans plusieurs vidéos mon histoire, j'ai expliqué que moi je suis suivie par un endocrino, je fais des vidéos devant des officines avec l'accord de ces officines où j'ai les boîtes dans les mains, je donne leur adresse, c'est-à-dire que les pharmaciens me connaissent, ils l'ont vu parce que j'ai pas, voilà, ils m'ont dit oui, même filmer devant là, comme ça on verra l'adresse, etc., le nom de la... Donc voilà, donc, et si j'ai les boîtes dans les mains, c'est que forcément j'avais la prescription, sinon j'aurais pas pu les avoir en fait. Et si j'ai une prescription, c'est qu'il y a un médecin derrière. Et c'est pas comme si aussi j'avais fait plusieurs vidéos pour expliquer, et c'est pas comme si je précisais pas quand même que donc j'ai fait plusieurs examens, donc bilan sanguin, échographie, etc. Je suis suivie donc par un endocrinologue, je l'ai dit plein de fois. Je suis suivie aussi par Annette Care, qui a quand même une équipe de médecins derrière avec un diététicien, etc. Je le dis, j'ai fait plusieurs vidéos aussi à ce sujet, et j'ai pas mal de questions comme ça, et je me dis mais en fait il a regardé aucune de mes vidéos, c'est pas possible. Donc de là, je vois ça, et puis surtout, j'avais l'impression que les questions étaient assez orientées, sensationnelles, enfin tout ce que je voulais pas. Et j'ai déjà eu dans mon relationnel, dans ma sphère privée, des personnes qui justement ont participé à des reportages, et ça s'est pas du tout bien passé parce qu'ils ont fait le montage qui les mettait pas en valeur, et c'était plutôt très désagréable et très pénalisant pour elles. Donc déjà, voilà, je me suis dit non. Merci mais non merci. Donc j'ai répondu très gentiment sur la même chose que j'avais dit au début. Merci, c'est gentil, mais finalement j'ai changé d'avis, ce sera pas possible parce que je tiens à maîtriser le contrôle de ce qu'il dit et je tiens à maîtriser voilà mon image, et donc je suis pas intéressée. Donc je reste très cordiale, etc. Et là j'ai un message, c'est quoi ce revirement de situation? Est-ce que ça signifie que vous n'êtes pas suivi par un médecin, etc. Là, je me dis, oh, ok, lui, il cherche l'embrouille, il cherche le fight, il cherche les infos. Donc, je me dis, il a vraiment pas regardé mes vidéos. Et puis, il me dit, ah bah, ça, en clair, lui, il s'en fout, mais ça l'intéresse journalistiquement parlant. Donc, j'ai envie de me dire, a priori, il cherche quelqu'un qui n'aurait pas un vrai suivi, alors que justement, moi, je partage des informations et un vrai suivi sur cette chaîne, pour par contre lui dire, ah bah, c'est pas grave, même si on sait, c'est pas conseillé, mais par contre, je vais le créer dans la France entière en le racontant à la télé. Déjà, j'ai envie de dire, si c'était le cas, est-ce que j'irais sur les réseaux sociaux m'exposer? Déjà non. Et en plus, est-ce que j'irais encore plus le faire à la télé? Donc bref, j'étais assez choquée et surprise. Donc déjà, j'ai remarqué qu'il cherchait le clash, il cherchait une réaction de ma part. Bon, j'ai pas répondu. Je l'ai laissé là, je l'ai laissé parler tout seul. J'ai envie de me dire, s'il veut les réponses, il a qu'à regarder mes vidéos, il les verra. Il verra que je parle régulièrement de médecins, d'endocrinologues, etc. Il verra que voilà, il y a des vidéos surtout sur IG, hein, parce qu'elles sont pas forcément, elles passent pas sur TikTok, mais elles sont sur IG. Enfin bref, du coup j'ai coupé court, mais je vous avoue que c'était ubuesque et que j'étais quand même surprise. Et des fois je me dis, c'est dommage parce que j'ai aussi des amis qui sont journalistes, hein, dont des amis qui font des reportages, etc. Et je me dis, ce qui est dommage, c'est que le minimum en fait, quand on contacte quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est un peu de regarder sa chaîne, c'est de regarder quelques vidéos et au moins de voir ce qu'il fait. Et poser des questions où il le dit 4 fois en vidéo, c'est un peu limite. Je comprends qu'une ou deux vidéos, il le voit pas, mais au moins, cherche. Mes vidéos, elles font aux alentours d'une minute, sauf celle-ci, ok. Mais prends un peu le temps de regarder et de voir. J'ai bien compris qu'il voulait une cible. Mais
regarde un minimum. Et ensuite, voilà, tout ce qui est sensationnel, diffuser mon image pour dire oui, c'est pas bien, elle fait ci ou ça, ou c'est choquant ou machin, bah merci, mais non merci en fait. Moi, c'est pas mon but, c'est pas ce que je recherche. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà arrivé. Je sais que c'est arrivé à d'autres personnalités sur les réseaux sociaux qui sont pas à voir et qui étaient dégoûtées, qui l'ont dit aussi en vidéo. Donc bah voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Je voulais le passer, je voulais raconter l'histoire.